Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire d'Emmanuel Zico. Ça s'appelle En attendant la pluie. Sur cette histoire, il y a un autre titre également. L'eau, c'est la vie. Vous allez comprendre pourquoi. Êtes-vous prêts? Installez-vous confortablement, c'est parti. La plupart des gens se plaignent qu'il pleuve trop souvent. Ils voudraient du soleil tous les jours. Pourtant, dans la lointaine savane africaine, le soleil chauffe si fort que le paysage tremble à l'horizon. Du plus grand éléphant au plus petit insecte, tous les animaux de la savane attendent la pluie avec impatience chaque jour. Leur vie en dépend. Comme les autres, les guépards attendent la saison des pluies. Avec elle reviendront les grands troupeaux et les chasses faciles. Depuis que les gazelles sont parties vers des terres plus verdoyantes, il n'y a plus assez de proie pour tous. Ces jeunes mâles sont très inquiets. Si la pluie n'arrive pas, ce sera la famine. Et, en effet, cette année, la pluie ne vient pas. La savane se dessèche totalement. Le sol se craque, la végétation jaunit. Une femelle guépard est alors à l'affût sur un arbre mort. Regardez. Voici l'arbre mort et voici le guépard. Elle a 2 petits. Aussi n'a-t-elle pas pu suivre les gazelles. Comment nourrir sa progéniture? Grâce à sa vue perçante, elle aperçoit quelques zèbres buvant l'eau d'une des dernières mares qui restent. Si elle parvient à s'approcher, assez près sans être repérée, bien sûr, elle a peut-être sa chance de manger ce soir et de donner manger à ses petits. Regardez les zèbres en train de se désaltérer. Tout à coup, des cris aigus retentissent dans les herbes sèches. Ces 2 petits appellent. Ils ont faim et ils sont trop jeunes pour accompagner leur maman à la chasse. Mais il faut pourtant que celle-ci rapporte à manger. Elle les emmène donc dans une cachette sûre avant de partir à la chasse. Elle les cache. À cette heure de la journée, elle ne craint pas de concurrents. Il fait déjà trop chaud pour les autres félins. Regardez. Voici ses petits. Et voici la femelle, la maman. La mère guépard a pu réussir à s'approcher des zèbres. Elle touche à peine le sol de ses pattes légères, mais soudain, une brindille craque et un oiseau s'envole, effrayé. Ça y est, l'alarme est donnée. Les zèbres alors s'enfuient au galop dans la plaine, mais la course est trop rapide pour le petit qui les accompagne. La mère guépard le rattrape facilement et, d'un coup de patte, le fait rouler dans la poussière. À bout de souffle, elle s'allonge quelques minutes à côté de sa proie, puis elle l'emporte avant que les hyènes ne viennent lui voler son repas. Les petits guépards n'ont pas assisté à la chasse. Cachés près d'une mare voisine, ils sont attentifs à tout ce qui se passe. Un éléphant se roule dans la boue. Et il souffle. La boue protégera sa peau de tous les petites bêtes, les parasites qui viennent l'embêter. Quelques gazelles retardataires passent par là.
Elles pourront peut-être se désaltérer dès que le pachyderme, ce fameux éléphant, sera parti. Quelle aubaine! Elles attendent. Sous la patte d'un petit guépard, quelque chose a bougé. C'est un crapaud qui file se mettre à l'abri dans l'eau. Poussés par la curiosité, les jeunes félins oublient toute prudence et quittent leur cachette pour suivre l'étrange animal. Mais les voici au bord de l'eau. Alors qu'ils approchent, un crocodile qui était camouflé dans la boue arrive soudain sur eux, la gueule grande ouverte. Il manque un peu, et il manque de peu, d'attraper les petits guépards, qui détalent à ce moment-là à toute vitesse. Ouf, heureusement. Regardez ce fameux crocodile, avec la gueule ouverte, prêt à manger les deux petits guépards. La maman retrouve ses petits tout tremblants. Oh mon Dieu, près du vieux tronc, inquiète de ne pas les avoir trouvés dans leur cachette, parce qu'ils avaient désobéi, ils étaient partis de leur cachette. Elle les cherchait depuis plus d'une heure. C'est un miracle que les jeunes guépards aient échappé au crocodile. Pour se rassurer, rien ne vaut les caresses et les coups de langue. La mère a mangé, puis elle a donné un peu de viande à ses petits, afin de les y habituer. Le soleil se couche, la nuit sera bientôt là. Les petits, à ce moment-là, s'endorment. À l'aube, la savane se réveille avec les rugissements d'un lion. Waouh! Tout à coup, un bruit de sabots alerte la maman guépard. Tac, 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 tac. Ce sont 3 girafes qui passent par là, à quelques pas de la famille. Mais elles sont inoffensives. Elles ne feraient pas de mal à quelqu'un. Mais il ne faudrait pas que l'une d'elles marche quand même sur un petit par mégarde. Elles sont si grandes. La mère se précipite alors pour les éloigner. La pluie ne vient toujours pas. La savane est plus sèche que jamais. Le dernier troupe de gnous se dirige vers des nuages lointains, soulevant des colonnes de poussière. Il a peut-être plu là-bas. La pluie, c'est comme une promesse d'herbe tendre. Ici, il n'y aura bientôt plus d'herbe et la température devient insupportable. La plupart des animaux se tapissent et se cachent à l'ombre sans force. Mais un jour, vers midi, l'air devient vraiment étouffant. La mère guépard a senti quelque chose, car elle lève la tête vers le ciel et renifle l'air à petits coups. De gros nuages noirs et lourds surgissent de l'horizon. Regardez. Et s'approchent lentement. Soudain, de grands éclairs illuminent l'horizon et des grondements de tonnerre roulent sur la savane. Les petits, très effrayés, se blottissent contre leur maman. C'est leur premier orage, mais leur instinct leur dit que ce spectacle inquiétant, qui fait peur, leur annonce quand même une belle surprise. La pluie, enfin la pluie! Après les premières gouttes toutes timides, des cascades d'eau tombent du ciel. C'est un vrai déluge dont les animaux cherchent à s'abriter tant la pluie est violente. Les petits guépards ont compris que la pluie était un bienfait, mais depuis quelques heures, bientôt la rivière se remplit, et bientôt la savane va reverdir. Les petits guépards ont encore compris que cette pluie est un bonheur, car grâce à elle, ils ont une chance de survivre, et peut-être un jour pourront-ils avoir des petits à leur tour.
et c'est la fin de l'histoire. Alors à la fin de l'histoire, vous pouvez trouver aussi une explication un petit peu de toute la vie du guépard. On nous explique ce qu'il fait, comment il vit, comment les femelles vivent seules, le début de la vie des guépards. Je vous le lirai, si vous voulez, en classe un petit peu plus tard, parce que c'est un long passage, mais c'est plus un documentaire où on nous informe sur la vie des guépards dans la savane. Je vous dis à bientôt les amis, faites de beaux rêves et à la prochaine histoire.